Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un livre que j'ai lu déjà il y a plusieurs mois et que j'ai trouvé très intéressant. C'est le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est vraiment une base, un fondement dans l'éducation financière. Parce que ce livre, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il parle, l'auteur raconte comment nous pouvons développer de nouvelles états d'esprit, une nouvelle vision, une nouvelle éducation de la richesse, mais d'une manière très fluide et que j'ai beaucoup apprécié. En fait, il raconte une histoire pendant tout son livre. Pendant tout son livre, il nous raconte une histoire. Donc vraisemblablement, il nous raconte son histoire qu'il a vécue durant son enfance et qui l'ont influencé sa vie, qui ont fait en sorte que c'est devenu un des hommes les plus riches au monde, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais en tout cas, il a énormément d'argent, millionnaire en moins. Et ce qu'il a, en fait, ce qu'il a fait en sorte qu'il a réussi à créer cette richesse, ce n'est pas juste des facteurs comment dire, du hasard, de la chance, au contraire en fait, il raconte dans son histoire, Robert Kiyosaki, que justement son père n'était pas un bon exemple pour lui. En fait, son père n'était pas le meilleur exemple s'il suivait ce qu'avait fait son père, il n'en serait pas là en fait, il n'aurait pas eu les résultats qu'il attend. En fait, ce qui est vraiment très important dans ce livre, c'est que la stratégie qu'on suit peut faire toute la différence. La stratégie que vous allez suivre par rapport à votre enrichissement personnel peut faire toute la différence. Pour donner un exemple, en fait, pourquoi il a appelé son livre Père riche, Père pauvre? Il a appelé son livre Père riche, Père pauvre parce qu'il compare en fait les deux modèles qu'il a eu quand il était gosse, quand il était enfant. En fait, il adorait être avec son meilleur ami et voilà, c'était son meilleur ami, ils étaient toujours ensemble. Et ils réfléchissaient toujours à des moyens de gagner de l'argent en fait. Étant petits, ils essaient déjà d'ouvrir des petites entreprises, de tester des petites techniques, des petites choses pour entreprendre. Et justement, vu qu'ils étaient enfants, ils s'y connaissaient pas encore, ils étaient à l'école, ils expérimentaient, ils ont demandé leurs conseils à leurs pères respectifs. Et Robert Kiyosaki, son père, travaillait pour l'État et était loin d'être le meilleur exemple pour lui pour s'enrichir, car en fait il suivait la stratégie que la plupart des gens suivent, c'est-à-dire juste trouver un travail, être employé et ne pas se poser trop de questions. Alors qu'en réalité, il a constaté que le père de son meilleur ami, qui avait eu beaucoup plus de résultats, qui est millionnaire, qui est riche en tout cas, et qui a une entreprise, a suivi une stratégie totalement différente en fait. Il a suivi une stratégie totalement différente. Et justement, Robert Kiyosaki s'est inspiré du père de son meilleur ami plutôt que de son propre père. Donc le père de son meilleur ami, c'est devenu son mentor. Et il s'est inspiré de lui pour justement définir sa propre vision de la richesse. Et il a remarqué que malgré que ce soit son père n'était pas dans la bonne stratégie, son père n'était pas dans le bon état d'esprit, parce que pour lui, le père de Robert Kiyosaki, pour lui, il était dans la bonne stratégie. Il se disait, en fait, il travaillait pour l'État. Donc il se disait, je travaille pour l'État, je gagne un gros salaire, etc., etc. Mais pourtant, le père de son meilleur ami, qui avait eu des diplômes beaucoup moins hauts, a réussi à créer une richesse beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que le lien entre les diplômes, les études et une haute fonction ne sont pas directement liés à notre enrichissement personnel. Il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Il y a quelque chose de différent, une éducation à saisir, à acquérir, afin de créer justement notre enrichissement financier de la manière la plus efficace qu'il soit. Il y a vraiment une manière d'être plus efficace. C'est ce que m'a appris ce livre d'une manière ludique que j'ai adoré lire. Et le premier principe que Robert Kiyosaki partage dans son livre, c'est ne travaillez pas pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. Ne travaillez pas pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le but, c'est pas de toujours vendre son temps contre de l'argent. Parce que si notre but pour gagner de l'argent, je dis bien pour gagner de l'argent, je dis pas pour quelque chose qui vous plaît, mais pour gagner de l'argent, si vous pensez seulement à la stratégie de vendre votre temps, ce n'est pas la stratégie qui va être le plus efficace, ce n'est pas la stratégie qui va
vous êtes rendu, où vous allez avoir le plus de rendu, le plus de gains par rapport à l'effort effectué en fait. Il y a des stratégies qui sont beaucoup plus malines entre guillemets, des stratégies qui sont beaucoup plus qui vont vous permettre de dégager des sources de revenus, de gagner de l'argent sans que vous ayez besoin de toujours mettre votre temps à disposition. C'est ça en fait un des grands secrets, c'est le fait de ne pas toujours dépendre de votre temps et surtout de ne pas vendre votre temps à un salarié en fait. Si votre but c'est de vous enrichir et que vous avez un projet, vous pouvez entreprendre, vous pouvez investir votre argent. Mais le but ce n'est pas de travailler pour l'argent, c'est qu'en retour l'argent travaille pour vous. C'est-à-dire que l'argent que vous gagnez par vos différents moyens de revenus, par vos différentes sources de revenus, fasse en sorte que vous soyez quelqu'un de plus indépendant, de plus libre et que vous atteigniez une sorte de liberté financière. C'est vraiment ça qui est important, d'atteindre la liberté financière. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de travailler pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous avez des revenus récurrents qui reviennent, vous avez des revenus réguliers qui vous permettent de gagner de l'argent et ça vous fait gagner une grande indépendance. Après, moi, personnellement, par rapport à ma philosophie, mon but de vie, pour l'instant, ce n'est pas mon but premier de faire ces revenus récurrents. Mon but premier, c'est de atteindre mon but de vie, de créer et de faire ce qui me plaît le plus et de dégager une source de revenus de ce qui me parle le plus. Ça, c'est ma priorité. Mais par contre, ce qui est intéressant, à long terme, c'est que même si vous avez créé une entreprise, un business où vous êtes salarié, ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne savez pas quand vous allez vous faire, si votre patron va décider de vous virer parce qu'il a besoin d'avoir plus d'argent et il fait une réduction d'effectifs. Si vous avez une entreprise, vous ne savez pas exactement si vous... Voilà, c'est toujours un risque. Vous vendez, des fois vous vendez moins, des fois vous vendez plus. Donc vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Eh bien, le fait de justement faire travailler l'argent pour vous, c'est que vous allez l'investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans des formations où vous pouvez vendre sans que vous soyez présent, etc., afin d'avoir des revenus qui soient plus récurrents, plus réguliers, sans que vous ayez besoin de mettre votre temps. Et bien sûr, vous pourrez toujours mettre votre temps pour gagner de l'argent, mais au moins, ça devient un choix et non plus une nécessité. C'est ça la différence. Et c'est ça qui fait en sorte que l'argent vous court après plutôt que vous couriez après l'argent. Bien sûr, ça demande des efforts, ça demande de la régularité. Ça ne va pas venir du jour au lendemain comme ça, mais par contre, ça peut être vraiment quelque chose de très puissant si vous le mettez en place. Et une habitude toute simple à commencer à mettre en place, une des habitudes les plus simples, c'est tout simplement d'économiser 10% de vos revenus. Peu importe ce que vous gagnez, mettez 10% de ce que vous gagnez dans votre compte, dans votre tirelire, dans votre boîte, indépendance financière, liberté financière. Appelez-la comme vous le sentez. Appelez-la de la manière dont vous allez le plus être motivé. Mais de cette manière, vous allez, plus tôt vous commencez ce processus et plus vous aurez accumulé d'argent. En fait, c'est vraiment l'effet cumulé. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo de l'effet cumulé. Mais en tout cas, le fait d'être régulier, de donner rien que 10%, ça peut être un très bon début. 10% au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça va donner une bonne somme d'économie et cette somme, vous pourrez l'investir afin de créer votre liberté financière, afin d'avoir des revenus récurrents qui rentrent dans votre compte en banque afin de pouvoir justement obtenir cette liberté financière et de faire en sorte que l'argent travaille pour vous et que vous ne travaillez pas pour l'argent. Donc ça, c'était le premier principe du livre qui je trouvais vraiment très intéressant. En fait, ça change vraiment notre manière de voir les choses. Ça nous sort de la vision classique travailler, salaire, argent, dépense. Travail, salaire, argent, dépense. Ça nous met dans un nouvel état d'esprit. Le deuxième point très important dont il parle dans ce livre, Robert Kiyosaki, c'est en fait l'importance d'apprendre. Ne travaillez pas pour l'argent, il dit. Travaillez pour apprendre. Et ça, c'est vraiment un des principes qui me plaît le plus, travailler pour apprendre. Et ce principe, j'y ai pensé dans mon quotidien. Ça m'a vraiment aidé dans les différents boulots que j'ai faits de me dire « Ah bon, peut-être que ce boulot, c'est pas ce que j'aime le plus, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Quelle capacité ça va me faire développer? Qu'est-ce que je pourrais garder de ce boulot ?» Parce qu'on a tendance, et j'avais tendance à toujours voir, quand on fait un travail, d'accord, on se dit, supposons que vous avez à faire un travail qui ne vous plaît pas en attendant de faire quelque chose qui vous plaît vraiment pour gagner de l'argent. Eh bien, si vous avez le choix, si vous avez la possibilité,
moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un travail, non pas qui est le plus payé pour pouvoir gagner de l'argent et faire des petits loisirs, mais même s'il est un peu moins payé, vous demandez qu'est-ce que ce travail va m'apporter? Qu'est-ce que je vais apprendre en faisant ce travail? Par exemple, le travail de vendeur, qu'est-ce que vous allez apprendre? Même si le travail de vendeur est moins payé par exemple qu'un autre travail, vous allez apprendre le contact avec les clients. Vous allez apprendre à communiquer, vous allez apprendre à être convaincant et à vendre. Vous allez apprendre à discuter avec les gens, à interagir. Vous allez apprendre peut-être à développer vos capacités d'empathie parce que vous allez être à l'écoute du client, vous allez être à l'écoute, vous allez apprendre à donner des conseils, vous allez en apprendre, si vous êtes dans un magasin de vêtements, vous allez en apprendre plus sur la mode, vous allez avoir plus de connaissances de culture générale sur les différentes modes, sur les vêtements, etc. etc. Et ça peut vous être utile selon quel est votre but de vie, selon vos objectifs. Et Robert Kiyosaki, ce qu'il conseille le plus dans son livre, c'est de faire le travail, les boulots qui vous apprennent à communiquer, comme la vente, comme le marketing, la communication, ce sont des choses dont vous aurez toujours besoin. La vente, ça va être quelque chose que vous aurez toujours besoin, c'est tellement important. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes vidéos qui s'appelle 3 astuces pour mieux communiquer. Je vous mets le lien de la vidéo qui va apparaître juste là. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'était ce livre aussi qui m'a inspiré cette vidéo, dans le sens où apprendre à communiquer, c'est tellement important. Je viens de faire le lien maintenant, mais c'est vrai que c'est ce livre qui m'avait donné cette idée. Donc le fait d'apprendre à vous vendre, de développer des capacités, il n'y a pas que la vente, ça peut être différentes capacités. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui veut devenir un écrivain, j'aime bien prendre cet exemple, quelqu'un qui veut devenir un écrivain, eh bien, même si vous travaillez, vous cherchez un travail que pour l'instant vous n'êtes pas écrivain, cherchez un travail qui va améliorer vos capacités d'écriture, qui va vous apprendre à mieux écrire. Lisez des livres qui vont vous apprendre à mieux écrire. Peut-être que vous pouvez être journaliste parce qu'en tant que journaliste, vous allez vous entraîner, vous allez avoir énormément de pratique pour écrire et ça peut être juste formidable. Donc trouvez quelque chose en fait qui va vous aider, quelque chose qui va faire en sorte que vous soyez en train de développer vos capacités, que vous soyez dans l'avancement. Donc, au lieu de penser qu'à l'argent, pensez justement à ce que vous allez apprendre et aux capacités que vous allez développer parce que même si sur le court terme, vous avez l'impression de moins gagner, sur le long terme, vous allez beaucoup plus gagner. Et ça, c'est tellement important. Et un moyen tout simple d'apprendre, c'est tout simplement de lire des livres. Ça, c'est vraiment un des moyens les plus simples et de moins coûteux d'apprendre. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ce livre très intéressant. Donc dans cette vidéo, je vous fais la première partie du résumé du livre. En tout cas, si vous devez retenir quelques idées clés de cette vidéo, c'est tout simplement que la finance, c'est toute une éducation. La finance, c'est toute une éducation et c'est votre responsabilité de vous éduquer et d'apprendre ça. C'est votre responsabilité de vous éduquer et d'apprendre ça. C'est vraiment important. Parce que même si vous suivez l'école, même si vous faites une autre école de commerce, de gestion, ce que vous allez apprendre, en fait, ce qu'il disait dans son livre qui est très très intéressant, c'est qu'à l'école, dans les universités, on n'apprend pas l'éducation financière, on n'apprend pas l'éducation pratique financière, des choses pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie. Mais vous apprenez plutôt comment être des bons employés, comment être des employés efficaces. Et ça, ce n'est pas forcément dans votre intérêt parce que si ce n'est pas votre but d'être employé, si ce n'est pas votre but d'être salarié dans un certain domaine, votre but va peut-être être d'être à votre compte, de tout simplement être plus libre, d'avoir une indépendance financière. Et si c'est tel est votre but et que votre but c'est pas d'être un employé, vous aurez beau faire un bac plus 5, bac plus 6, bac plus 3, bac plus 7, bac plus 10, c'est pas ça qui va vous combler le manque de lacunes d'éducation financière. C'est pour ça que lire ce genre de livre est tellement important et c'est pour ça que j'aime vous partager ce genre de résumé pour vous inspirer. Et pour finir cette vidéo, un des points clés importants dont parle Robert Kiyosaki, c'est que le plus important, c'est votre état d'esprit. Dans la richesse financière, le plus important, c'est votre état d'esprit. Il y a votre éducation financière qui est très importante, mais également votre mental, la manière dont vous pensez, la manière dont vous croyez en vous, la manière dont vous voyez l'argent, vos croyances avec l'argent. Tout cela, c'est le plus important. D'ailleurs, je vous ai parlé plus en détail de l'état d'esprit de la richesse dans un de mes résumés du livre « Penser et devenir riche ». Je vous mets le lien de la première partie du résumé juste là. Mais en tout cas, ce sont vraiment des livres de base et très importants pour mieux comprendre comment fonctionne votre enrichissement financier. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était le premier résumé du livre « Penser, devenir riche, Père riche, Père pauvre ». Donc là, j'enchaîne les livres qui parlent d'indépendance financière.
J'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant, je vous recommande de le lire. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien affilié, c'est-à-dire que si vous achetez ce livre par mon lien, je toucherai une petite commission pour me remercier de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, ce livre est vraiment un must important pour mieux appréhender votre indépendance financière et votre éducation financière. Donc je ferai la deuxième partie la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches afin de m'aider à diffuser cette vidéo et vous aider à atteindre vos buts de vie, que ce soit au niveau de l'éducation financière, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, que ce soit au niveau d'atteindre vos buts, que ce soit au niveau de arrêter de procrastiner. Je vais vraiment parler d'énormément de choses dans cette chaîne YouTube. Il y a encore énormément d'idées que j'ai de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Et partagez cette vidéo, impactez vos proches, aimez-la. Et recevez également ma formation Comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos qui vous permettent de passer à l'action et de prendre votre vie en main pour enfin vaincre cette foutue peur de l'échec. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez passionnés.